Salut YouTube, comment ça va? C'est Yannick pour smartphonephotographie.fr et aujourd'hui nous allons voir comment faire une double exposition sur votre photo. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une double exposition, c'est simple, c'est prendre deux photos et les mettre ensemble sur une seule photo. Donc ça peut donner des effets stylés comme ça. Sans plus attendre, on va voir comment le faire sur Snapseed. Let's go! On se retrouve donc sur mon téléphone et on va aller voir Snapseed. Snapseed qui est une application totalement gratuite, donc je vous recommande d'aller le télécharger sur Apple Store et sur Google Play, sur les deux plateformes totalement gratuites. On va faire ouvrir. On va aller chercher les photos qu'on va utiliser. Donc on va utiliser celle-là en arrière-plan déjà. Ensuite on fait outils. On descend en bas, on a double exposition. Ensuite, on rajoute une autre photo. Hop. On va prendre celle-là, qui est une photo de Mathilde. Je vous mettrai son compte en description. Allez voir. Elle fait du modèle et elle est actrice également. Donc allez checker, elle fait du bon boulot. On va prendre cette photo de Mathilde avec la tour Eiffel à l'arrière-plan. On va zoomer, décaler un peu pour avoir son œil. Hop, 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 like this. Parfait. Ensuite, vous avez l'outil à droite en forme de gouttelette d'eau là, qui permet d'augmenter ou de descendre l'opacité que vous voulez sur la photo. Je vais le laisser un peu plus là parce que là on voit son visage. Et on voit la tour Eiffel à l'arrière-plan. Ensuite, à droite, au milieu, en forme de carnet de cartes, vous avez différentes expositions. En plein milieu, vous avez différentes expositions et différents styles que vous pouvez donner à votre double exposition. Moi, je vais le laisser par défaut. Et là, je vais aller faire un truc. J'aime beaucoup. Soit vous pouvez vous arrêter là, ou sinon, vous pouvez également aller cliquer sur le premier icône en haut à droite. Vous allez aller chercher, afficher les modifications, double exposition. Et là, vous allez pouvoir, avec le pinceau, appliquer votre double exposition où vous la voulez, avec différentes opacités, différentes intensités d'opacité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai dit. Donc là, avec l'œil, ça me permet de voir là où je vais passer mon pinceau. Et là, ma double exposition est à 100%, donc je vais passer ça sur l'écran. Donc là, on voit le visage de Mathilde qui apparaît, hop, petit à petit. Et en fait, on passe à 100%. On voit qu'il y a des pseudo halo autour de la tête. On va descendre alors, on va se mettre à 75, 50. Et pareil. On va venir peindre autour pour avoir un effet pas trop dégueulasse, pas trop fake, pas trop faux, fake. Là, on va peindre autour. Comme ça, on commence par avoir un truc qui est plutôt joli. Hop, hop. On garde le bleu. On a le visage qui est très bien vu. Hop. On va augmenter un peu la double exposition. Et là, on va balayer sur le visage. Je vois qu'on voit totalement son visage. Comme ça, c'est carrément mieux. Hop, également là. Son visage est à 100%. La tour Eiffel à arrière-plan, ça va. Il se voit très bien. Et du coup, moi je dis c'est une double exposition réussie. Ça c'est fait. Ensuite on va appliquer, on va faire valider. Ensuite on va faire retour. Là si vous voulez faire d'autres retouches, par exemple retoucher un peu plus de contraste ou un peu plus de lumière ou pas, vous pouvez continuer par faire votre retouche. Je vais rajouter un peu plus de saturation. Hop, parce que je trouvais ça légèrement fade. Hop, ça. Légèrement de l'ambiance. Hop, non. Hop. On va baisser un peu la saturation. Hop. Là. Ok, c'est bon. On va faire OK. Et ensuite, on va aller exporter ça
en format enregistré une copie. Comme ça, si je veux revenir dessus et faire d'autres modifications après, je peux le faire. Donc enregistrer une copie. Tac, c'est fait. Je vais vous en faire une deuxième, mais en mode accéléré. Hop. Donc voilà, j'espère que ces deux exemples de double exposition vous ont plu. Si elles vous ont plu, lâchez un pouce bleu si vous êtes sur YouTube, lâchez un cœur si vous êtes sur Instagram et partagez cette vidéo. Ciao!